Bon, alors je mets le curseur texte n'importe où dans ce paragraphe qui est mon titre de second niveau, mon sous-titre. Donc, le curseur texte n'importe où pour indiquer que je travaille dans ce paragraphe. Et je vais, d'abord je vois dans la palette paragraphe que j'ai démarré du style titre de premier niveau, mais entre-temps j'ai fait des modifications. Il y a le petit signe plus, tout à fait normal, il n'y a pas de problème, c'est logique. Il y a eu des modifications manuelles pour changer l'aspect du texte. Et alors, ce que je vais faire maintenant, c'est, au départ de ce paragraphe, créer un nouveau style de paragraphe. Donc, dans le menu de la palette style de paragraphe, nouveau style de paragraphe. Et je vais l'appeler titre de second niveau. N'allez pas trop vite, parce que là, il y a un gros problème à résoudre. Ici. Il faut toujours, quand vous créez un style de paragraphe, vérifier ceci. Est-ce que le style que je suis en train de créer est fait d'après un autre? Et donc, je vous conseille de faire ceci, d'après aucun style. Ça, cette fonction, c'est ce qu'on appelle le parentage de paragraphes, c'est-à-dire qu'on a des paragraphes enfants et des paragraphes parents. C'est très intéressant quand on est un peu plus à l'aise dans InDesign et quand on veut aller plus vite pour travailler, de faire en sorte qu'il y ait des paragraphes enfants et des paragraphes parents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je modifie le paragraphe parent, ça va également modifier le paragraphe enfant. Par exemple, je modifie la police de caractère sur le paragraphe parent, le titre de premier niveau. Eh bien, le titre de second niveau prend également d'office cette police de caractère. Je modifie la couleur sur le paragraphe parent, le titre de premier niveau. Eh bien, là, ça ne va pas nécessairement modifier sur le titre de second niveau si manuellement, si dans la description de titre de second niveau, la couleur a été indiquée comme étant différente de celle du premier niveau. Donc, le parent peut modifier tout sur l'enfant, sauf ce qui est différent chez l'enfant. C'est ça le principe. Bon, c'est un peu relativement complexe à mettre en œuvre. En tout cas, il faut avoir de l'ordre. Les parentages de paragraphes. Et donc, je vous conseille, quand vous faites un nouveau style de paragraphe, pour éviter d'avoir des problèmes, pour éviter que quand vous modifiez un style, ça modifie aussi d'autres styles et vous ne comprenez pas pourquoi, d'office indiqué d'après aucun style. Voilà. Alors, on peut enregistrer le document éventuellement sous un autre nom. Moi, j'aime bien régulièrement changer le nom. Comme ça, si je fais une gaffe, au moins, j'ai la version précédente qui est là. Bon, ben à partir de là, on peut créer des titres de premier niveau et de second niveau où on veut. Ok, j'y vais ici. Je clique avec l'outil texte dans un petit paragraphe et je le transforme en titre de second niveau. Voilà. Encore ailleurs. Je vais faire ça plus loin. Etc., etc. Ok, une fois que vous avez vos différents sous-titres dans le document, en cliquant à côté de tout pour que rien ne soit sélectionné, vous allez pouvoir bien sûr aller modifier titre de second niveau, notamment la couleur des caractères. La dimension, l'espace avant, l'espace après.
Alors, notre corps du texte était aligné sur la grille de lignes de base pour que les lignes soient dans le prolongement l'une de l'autre dans les colonnes. Ça, c'est peut-être un détail que vous avez oublié, qu'on avait fait ça. Ici, dans les titres, ils ne sont pas alignés sur la grille, en fait. Dans retrait et espacement, dans le style de paragraphe, ils ne sont pas alignés sur la grille. Donc c'est pour ça qu'on a parfois un truc un peu bizarre quand on est en train de modifier l'espace avant, l'espace après pour les titres. On a l'impression que le titre bouge là et pas le corps du texte. Mais c'est normal, le corps du texte est calé sur la grille de ligne de base. Voilà, à un certain moment, il bouge beaucoup. Ok. N'hésitez pas à mettre de l'espace vide. Bon, là, je vais aller faire un petit truc, petite parenthèse. Dans le gabarit, je vais aller faire en sorte que les blocs soient sans couleur, parce que c'était juste pour que vous voyiez au départ où sont les blocs, mais bien entendu, là, je vais enlever les couleurs dans le gabarit. Et donc, sur toutes les pages, maintenant, mon texte est sur le fond blanc du papier. C'est quand même mieux. Les blocs couleurs, il y en a certains qui n'avaient pas compris cette petite astuce. C'était juste pour vous montrer où est le bloc sur la projection ici, qui n'est pas de la qualité la meilleure qu'on puisse rêver. Mais bien entendu, vous ne les laissez pas, sauf si c'est vraiment voulu. Vous voulez un bloc avec un fond couleur, mais en général, ça se fait pour un bloc sur la page, un petit encadré qui vient en complément du texte qui est sur la page. Vous voyez, petite information supplémentaire. On n'abuse pas trop des blocs à fond coloré.